Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend toujours que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver pour cette énergie de ce lundi. On démarre cette nouvelle semaine, allez c'est parti. On va nous parler d'une personne que vous avez aidée. Cette personne, vous l'avez beaucoup aidée, c'est quelqu'un qui ressent de l'affection pour vous, c'est quelqu'un qui ressent votre éloignement. Vous manquez beaucoup à cette personne. Ouais, vous manquez beaucoup à cette personne. C'est ça. C'est quelqu'un qui a compris aussi ou qui comprend au fur et à mesure du temps à quel point en fait il y avait un message à faire passer dans cette union, dans ce lien, dans le sens où vous avez permis à cette personne d'être quelqu'un de meilleur. C'est quelqu'un qui comprend qu'avec vous, on est sur sa mission de vie. On va nous parler aussi de se remettre en question. C'est quelqu'un qui comprend que votre relation n'est pas le fruit du hasard. En fait, vous étiez là pour rendre cette personne meilleure. Vous étiez là pour que cette personne comprenne aussi. C'est ça. Vous avez un lien des deux côtés. C'est quelqu'un qui remercie ce lien, qui vous remercie de vos bonnes actions, de vos bonnes œuvres. C'est ça. Donc on va nous parler d'une personne non seulement qui ressent du manque par rapport à vous, mais il y a toujours cette forte connexion. On ressent toujours ce manque. C'est ça. C'est quelqu'un qui est heureux quand on pense à vous. On va m'envoyer quelqu'un qui a toujours pensé à vous. C'est ça. Malgré ce détachement, c'est quelqu'un qui ressent cette forte attraction. C'est fusionnel entre vous, passionnel. C'est quelqu'un qui ressent de la joie quand vous communiquez. Malgré ce détachement, on ressent de la joie quand on pense à vous. C'est ça, c'est quelqu'un, comme je le disais précédemment, votre rencontre n'était pas le fruit du hasard. C'est une personne qui devait comprendre certaines choses. Et qui quelqu'un qui le comprend avec votre absence, avec votre éloignement. C'est ça. On peut nous parler d'une personne de votre passé qui ressent une trop forte attraction pour vous, mais ça peut être également des deux côtés. On peut également nous parler, vous, spiritualité, pourquoi pas religion, en tout cas une foi. Vous aviez foi dans cette relation. C'est quelqu'un qui a foi dans cette notion de communication. C'est ça. C'est quelqu'un qui conserve la foi malgré ce lâcher-prise. On a quelqu'un qui a lâché prise, ça peut être un lâcher-prise réciproque des deux côtés, mais on conserve la foi sur cette union, sur ce lien. C'est quelqu'un qui conserve la foi à l'idée de communiquer aussi avec vous. On nous parle d'une personne qui a été fortement décentrée. Donc on a maintenu une attraction, mais on a toujours été décentré. On peut considérer cette personne toujours décentrée. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui devait, du coup, je dirais, s'engager avec vous. En tout cas, il y avait cette notion-là. Mais c'est quelqu'un qui s'est décentré. On s'est tellement décentré que on s'est séparés. Donc on va nous parler d'une personne de votre passé avec qui vous êtes séparés. C'est ça. Alors, dans certains cas, on peut m'envoyer aussi problème judiciaire ou juridique ou action en justice. Dans certains cas, quelqu'un qui est poussé à être juste aussi, juste sur ce lien, juste à travers cet ego. Donc malgré cet ego, c'est quelqu'un qui a rejeté un lien, quelqu'un qui n'est pas forcément fier de vous avoir rejeté. À cause de cet ego, en fait, on est en séparation. C'est quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur des énergies tierces. C'est quelqu'un qui peut penser que vous en avez également de votre côté. Mais je vais ressentir plus d'éveil de votre côté. Alors c'est quelqu'un qui en somme en a, mais c'est quelqu'un qui ne le manifeste pas de la même manière que vous parce qu'on a un fort ego. Alors on est poussé à accueillir même déjà cette communication. C'est quelqu'un qui va avoir envie de communiquer. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup de plaisir
à l'idée de communiquer avec vous, ou qui a eu beaucoup de plaisir quand vous échangiez ensemble. On nous parle bien évidemment d'un éloignement, d'une fin, de quelqu'un qui se sent seul sans vous. On se sent seul avec ses sentiments. On se sent seul parce qu'on a des vrais sentiments aussi pour vous, même si on a été fortement décentré. Donc on se sent bien seul. On est poussé à lâcher ses énergies tierces. Une séparation qui fait du mal. Donc on va nous parler d'une personne qui est dans le déni. C'est quelqu'un qui a été fortement décentré, mais également dans un déni. Oui, on a été dans un déni. Alors on préférait du coup partager des moments, mais des moments où on ne s'engageait pas. On préférait du coup partager des moments charnels, des moments de quiétude, des moments de tendresse. C'est quelqu'un qui a fait un choix justement de légèreté, qui a été dans le déni. C'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un qui prenait les bons moments, qui prenait les bonnes choses. On conservait cet ego. Et malgré tout, bah, c'est quelqu'un qui a quand même confiance. Confiance sur cette communication. Quelqu'un qui veut revenir à la communication. Quelqu'un qui a confiance sur votre lien. En votre lien. On va nous parler aussi d'une personne qui est en dépendance affective. Donc c'est quelqu'un aussi qui doit prendre conscience de ces... Alors dans certains cas, on va m'envoyer nombreuses dépendances, mais surtout dépendances complètement affectives. Donc on est, je dirais, dans le déni, on a été dans le déni, ça nous a apporté malheureusement que du négatif. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut trouver que vous êtes un peu apitoyé sur votre sort, excusez-moi pour cette expression, et vous avez trouvé dans certains cas la même chose hein, que cette personne pouvait penser par rapport à vous. On va nous dire que c'est une relation qui a pris du temps. C'est quelqu'un qui n'osait pas s'engager parce qu'on avait des blessures à travailler. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pu s'engager avec une énergie tierce. C'est quelqu'un aussi qui est poussé à lâcher prise sur un engagement avec une énergie tierce. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la décision d'être heureux. On manque d'équilibre. C'est ça. On nous parle quand même d'une prise de contact imminente. De quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous. On revient à la communication parce qu'on a des vrais sentiments. C'est quelqu'un qui est poussé par ses sentiments. On peut aussi avoir une personne qui est plutôt dans la dépendance sur un aspect professionnel ou financier. Mais on peut avoir aussi des dépendances, je dirais, tout autres. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer de blocages. On a quelqu'un qui est dans le mental. Donc on calcule, on réfléchit à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Pas de place à l'improvisation. On nous parle de quelqu'un qui avait peur, peur de l'avenir. On nous parle d'une personne avec qui vous avez été en conflit, en dispute. On peut encore y être aujourd'hui. Donc on nous parle quand même bien de prise de contact imminente. Hein. Donc pour certaines personnes, c'est extrêmement rapide. Quelqu'un qui n'a pas assumé ses sentiments. Quelqu'un qui ne sait pas écouter. Alors poursuivons. Je vais en mettre une ou deux là-dessus.
On n'a pas accepté ses sentiments, on ne s'est pas écouté. On a refusé d'accepter ses sentiments. On nous parle d'une personne qui est en retrait, on peut même envoyer un peu caché, qui n'est pas assumée au grand jour. C'est ça, quelqu'un qui est poussé à sortir du mental. C'est quelqu'un qui se cache derrière un mental. Quelqu'un qui n'a pas envie non plus d'entendre ce que vous avez à dire. Quelqu'un qui refuse une communication. On revoit encore quelqu'un qui se sent seul, qui est enfermé. On peut être enfermé chez soi. On nous parle d'une personne qui a fait un choix, mais c'est un choix d'erreur. Quelqu'un qui a fait des erreurs. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui pouvait soit être déjà engagé, soit c'est quelqu'un qui a pu s'engager, mais en tout cas, on a malheureusement une trahison sur une officialisation. Donc, on a une trahison qui a amené une séparation. On est en échec par rapport à vous, échec sur cette trahison. C'est par rapport à vous, hein. On va m'envoyer quelqu'un qui s'est pris une claque. On s'est pris une claque de cette trahison. Mais on nous reparle bien de sentiments. Donc c'est quelqu'un qui avait peur de construire, peur de l'amour. Quelqu'un qui se sent seul, même si on a des vrais sentiments. On l'a vu à plusieurs reprises. On peut nous parler de quelqu'un qui a également des dépendances. Aujourd'hui, c'est complètement marqué. Quelqu'un qui est heureux à l'idée de communiquer, quelqu'un qui veut communiquer, quelqu'un qui est poussé à se transformer, quelqu'un qui malheureusement vous a trahi, soit quelqu'un qui était déjà engagé, soit c'est quelqu'un qui s'est engagé. En tout cas, on a vraiment une trahison sur vous. Ça peut faire un certain temps que ça dure. Quelqu'un qui va vouloir une ouverture, quelqu'un qui va faire son retour. Ce sera une surprise pour vous. C'est quelqu'un qui va revenir par culpabilité. Donc on va revenir par culpabilité pour essayer de trouver un accord entre vous. Il va vouloir ou elle trouver un compromis par culpabilité. Ouais. Quelqu'un qui ne va pas se sentir bien, qui ne va pas être fier de ses actions. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut trouver que ce lien est fragile, vous êtes fragile, vous avez trouvé que cette personne était fragile. C'est quelqu'un qui sait que actuellement c'est fragile ou depuis un certain temps c'est fragile parce que il y a eu des conflits, des disputes, des désaccords sur un engagement. Quelqu'un qui peut savoir aussi que vous avez de la fragilité, vous avez mis un stop sur cette relation, sur des projets. À cause aussi de ces disputes, de ces querelles, ce lien est devenu bien fragile. On est évidemment bien à l'arrêt, enfermé dans une situation pesante. On nous parle d'une personne qui s'est complètement égarée. C'est ça. Et après, oui, complètement. Après cet arrêt, c'est quelqu'un qui va vouloir voir les choses autrement. On va passer du tout au tout après cette séparation. Quelqu'un qui va comprendre son échec, cet égarement. Quelqu'un qui va vouloir ce nouveau départ parce qu'on va ressentir beaucoup de peine, mais aussi quelqu'un qui va savoir aussi qu'on a pu vous faire de la peine. Donc pas mal de culpabilité, on fait un retour, on va vouloir un compromis, une réconciliation, une négociation.
C'est quelqu'un qui doit être franc, donc on va se sentir coupable parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment franc avec vous, on a manqué de sincérité, de franchise, mais quelqu'un qui peut avoir peur aussi de votre franc-parler, de ce que vous allez pouvoir lui dire, quelqu'un qui n'est pas à l'aise aussi sur votre franc-parler, votre spiritualité, quelqu'un qui doit faire attention à ses relations, quelqu'un qui gardait le contrôle, quelqu'un qui pouvait écouter trop ses proches, on protégeait des proches. On doit aussi se remettre en question et remettre aussi certains proches en question. On nous parle bien en fait d'un lâcher-prise. Donc comme cette personne n'a pas été suffisamment franche et honnête, il y a un gros lâcher-prise. On vous voit vous partir de votre côté, c'est quelqu'un qui est poussé à écouter son intuition, de ne pas se laisser trop envahir par son ego, parce que ça a été le cas. Quelqu'un qui a les cartes en main, effectivement, pour dire les choses après cette période de séparation. Quelqu'un qui va comprendre aussi sur cette période de séparation à quel point vous êtes en équilibre. En tout cas, vous êtes un équilibre du coup pour cette personne. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler, mais on m'envoie le mot béquille. On nous reparle bien de compromis. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir, après cette période de lâcher prise, un compromis. On fait son retour par culpabilité pour vous proposer un compromis. On va m'envoyer un équilibre essentiel. Malgré une réussite. Donc on va aussi nous parler d'une personne qui a campé sur ses positions, quelqu'un qui va comprendre aussi à quel point on s'est égaré. C'est quelqu'un qui a pu s'égarer ou être égaré à cause d'une grande fragilité. On sait que ce nouveau départ est fragile, quelqu'un qui comprend que votre lien est plus que fragile. Exactement. Et on nous parle bien d'entraide. Donc on a 22h22, 11h11, minuit et 2h22. Mais cette personne ne ressentira pas ou n'aura pas l'aide que vous avez pu apporter à cette personne à travers d'autres personnes. Quelqu'un qui va comprendre aussi avec du temps que vous avez pu apporter la confiance nécessaire. Donc c'est aussi quelqu'un qui a pu vous trouver assez obstiné, ou en tout cas, on va nous parler aussi d'une personne qui a été obstinée, mais malheureusement au sens inverse, c'est-à-dire qu'on a campé, comme je le disais, sur ses positions, malgré le fait que vous êtes et vous étiez une vraie entraide. Vous avez prouvé votre confiance à cette personne. Dans certains cas, vous vous êtes du coup tout simplement obstiné pour rester avec cette personne-là, pour être avec cette personne-là. Donc 22h22, 11h11, minuit, 2h22. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a fait machine arrière, c'est ce qu'on m'envoie, parce qu'on doutait trop de soi. On a le chiffre 2, on a 2 fois 2, on a même le 22. Donc on nous parle aussi, comme on l'a vu précédemment, d'un comportement trop fusionnel. Donc c'est quelqu'un, on est limité par des pensées limitantes, on s'isole soi-même, on a mis de la distance évidemment entre vous, qu'elle soit physique ou émotionnelle. On a souhaité mettre fin à cette situation, on a trouvé que vous étiez fragile. Cette personne trouvait aussi que, surtout vous, on vous a trouvé très fragile. Cette personne vous a trouvé très fragile. Mais vous avez pu trouver clairement aussi de votre côté de la fragilité sur cette personne. Quelqu'un qui n'était pas lui-même par rapport à votre situation, par rapport à votre relation. On doutait trop de soi. On pensait que les autres faisaient mieux que soi, les autres sont meilleurs. On pouvait se tourner vers un proche qu'on trouvait que c'était mieux que soi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de consulter. Ça peut être quelqu'un qui a besoin aussi de se faire accompagner par un professionnel. Parce qu'on peut m'envoyer aussi thérapie. On a besoin d'être soi-même, de vivre pour soi. On m'envoie en fait aussi être heureux. Parce que là, on a quelqu'un qui n'est pas heureux.
C'est ça. Comme c'est quelqu'un qui doutait trop de soi, ben, on ne voulait pas construire. Et donc, après cette période d'éloignement, d'isolement, c'est quelqu'un qui va vouloir construire, bâtir quelque chose de stable, solide, pardon, comme un foyer. Ouais. Quelqu'un qui va projeter un avenir avec vous. Mais quelqu'un qui, pendant longtemps, n'y arrivait pas. On doutait trop de soi. C'était pas possible pour que cette personne puisse reconstruire. Alors on vous disait pas vrai. C'est quelqu'un qui actuellement s'interroge sur sa vie. Quelqu'un qui comprend, même si on a un ego surdimensionné, qu'il faut revoir des situations. Il faut s'interroger pour repartir sur un nouveau départ. Il faut s'interroger sur ce lâcher-prise. Il faut s'interroger sur ces énergies tierces. Quelqu'un qui a besoin tout simplement d'avancer. Mais quelqu'un qui sent en fait que sa vie va changer. On nous parle bien d'envie de vous contacter. Hein, ça ressort. Hein, donc, à plusieurs reprises. On va même envoyer que cette personne, elle a envie de vous contacter, elle fait machine arrière. Elle a encore envie de vous contacter, elle fait machine arrière. Quelqu'un aussi qui trouve que c'est fort entre vous. Quelqu'un qui peut se demander aussi ce que vous faites. Mais on a bien quelqu'un qui repousse encore l'échéance de vous contacter. Mais quelqu'un qui va vous contacter. On a vu, hein, dans certains cas, c'est du général, c'est extrêmement proche. Mais vraiment proche. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Un comme ça. En fait, cette personne ne se sent pas bien. On peut avoir des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui peut avoir un ou plusieurs défunts qui veillent sur cette personne. Et justement, c'est quelqu'un qui se fie à son corps et son corps lui parle et c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Donc comme cette personne écoute son corps, c'est quelqu'un qui comprend qu'on n'est pas sur un bon chemin. Quelqu'un qui a besoin de faire appel à son enfant intérieur, savoir s'écouter. Ouais. Alors on a aussi quelqu'un qui ne donnait pas son avis. Vous avez pu échanger avec cette personne, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas communiquer, pas s'affirmer. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir un avis différent par rapport à des proches, un environnement, mais quelqu'un qui se tait. On laisse les autres prendre des décisions, on suit un mouvement, même si c'est pas soi, on n'est pas soi-même. C'est ça. Vous êtes dans les souvenirs de cette personne, quelqu'un qui a pensé ne pas forcément avoir de chance, et pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup douté de lui ou d'elle. On n'a pas laissé cette opportunité sur cette relation. Quelqu'un qui pensait, côté un peu victime, qu'on n'avait pas de chance. On laissait d'autres personnes se laisser dicter une conduite. Quelqu'un qui doit comprendre, en fait, je suis assez chanceux ou chanceuse. C'est complètement ça. Donc quelqu'un qui est poussé à se reconnecter soi-même. On m'interpelle, hein, c'est d'un côté comme de l'autre, vous avez des personnes disparues qui veillent sur vous. Mais des deux côtés. Hein. Ouais.
C'est quelqu'un qui avait des rêves d'enfant. On peut nous parler d'une personne intelligente, mais c'est quelqu'un qui se sent pas assez fort, en fait. On est plus fort que ce qu'on pense. Donc on est poussé évidemment à écouter son enfant intérieur. C'est ça, on peut nous parler d'une personne brillante, hein, qui ne se faisait pas confiance et qui n'écoutait pas son cœur. Donc gros problème, on n'avait clairement pas confiance en soi. Donc on nous parle bien d'une personne qui fait son retour avec une forte culpabilité pour vous proposer un compromis, et c'est une personne de votre passé avec qui vous êtes en séparation. Voilà pour ce nouveau, j'allais dire nouveau départ, voilà pour cette énergie du jour. Lapsus révélateur qui veut aussi un nouveau départ. Eh bien, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Passez une excellente semaine en espérant qu'évidemment tout se présente bien pour vous. Et je vous souhaite aussi un excellent lundi. Vraiment une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. À demain, je vous embrasse.